Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez bien. Merci déjà à tous les participants qui sont présents actuellement en ligne. Nous sommes 65, ça monte apparemment toutes les quelques secondes. Donc, merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux ce matin pour notre présentation des atouts touristiques du Grand Est. Nous aurons également l'occasion de vous présenter des offres tout à l'heure des partenaires qui sont présents et co-exposants sur le salon Tourmag. Je vais commencer tout d'abord par présenter les différents intervenants qui vont participer à cette présentation. Il s'agit donc d'Olga Frolova et de Romain Tilly, tous deux business partner managers au sein de l'Agence régionale du tourisme du Grand Est, et moi-même, Alexandre Villeman, directeur marketing et commercial au sein également donc de l'Agence régionale du tourisme du Grand Est. Alors simplement, avant de commencer et de partir sur cette présentation des atouts touristiques du Grand Est, je souhaitais d'abord dans un tout premier temps bien évoquer avec vous notre définition, notre objectif de la direction commerciale et marketing au sein de la RTGE, puisque depuis peu, nous avons souhaité vraiment orienter notre stratégie vers le fait de renforcer la stratégie commerciale. Donc, l'objectif qui a été clairement établi est de construire l'offre à mettre en marché autour de nos 6 filières, hein, on va pouvoir les découvrir tout à l'heure, ainsi que nos réseaux d'exception sur des thématiques fortes et nécessairement omniprésentes, notamment le tourisme durable, le tourisme responsable, le tout bien évidemment sur nos 5 destinations au sein du Grand Est, donc l'Alsace, la Champagne, la Lorraine, les Vosges et les Ardennes, avec une orientation très claire vers le renforcement de la performance commerciale. Donc, cette performance commerciale, cet objectif est destiné à apporter à nos clients. Alors, nos clients, on parle effectivement de clients, puisque nous avons souhaité vraiment intégrer à notre stratégie une démarche client, et donc que ce soit nos prestataires, nos socioprofessionnels, les hôtels, les restaurants, les sites touristiques, les agences réceptives, et tous nos partenaires MICE, hein, notamment, et vous, les prescripteurs, les distributeurs, des solutions de développement pour vos activités et donc évidemment pour les retombées commerciales. Donc bien sûr, nous avons travaillé au sein de notre agence sur toute une stratégie de marketing mix, sur un travail de ciblage de nos clientèles, permettant effectivement de définir nos marchés, nos segments de clientèle, mais aussi de pouvoir, dans la foulée, faire remonter des offres de nos prestataires, mais aussi de nos agences réceptives avec lesquelles nous travaillerons pour justement également vous proposer les produits qui pourront correspondre soit selon les marchés, que ce soit en France ou à l'international, mais aussi des offres sur les différentes destinations. Voilà, notre stratégie effectivement est beaucoup plus tournée aujourd'hui vers la partie commerciale, de sorte effectivement à travailler vraiment en tant qu'apporteur d'affaires, un business partner, hein, comme le sont Olga et Romain, et moi-même à votre service effectivement. Nous aurons le plaisir évidemment de vous apporter tous les éléments d'information si vous avez évidemment des questions et des remarques à la fin de cette présentation. Bien sûr, on pourra vous répondre par mail ou par tout autre moyen si vous le souhaitez. Voilà. Alors, pour partir sur cette présentation, vous présentant effectivement les atouts touristiques de la destination, je vais vérifier que tout fonctionne et normalement c'est bon. Alors bien sûr, nous commençons toujours sur une géolocalisation de la destination. Alors bien sûr, je ne vous apprends rien. Là, on est sur le marché France, donc bien sûr, vous voyez que le Grand Est, hein, on est positionné en plein cœur de l'Europe. Et lorsqu'on fait un focus sur notre destination, vous voyez qu'on est bien desservi en termes d'aéroports, en termes de logistique, bien sûr, et de télécommunications en termes de gares, puisque nous avons les différentes gares TGV au départ de Paris et qui amène effectivement sur l'ensemble de la destination et qui peut même emmener jusqu'à vos clientèles, jusqu'à Francfort et jusqu'à Zurich. Évidemment. Donc là, je passe vite, évidemment, hein, la localisation, bien sûr, vous la connaissez. On va tout de suite, effectivement, attaquer la présentation sur nos différentes filières. Je vous disais tout à l'heure, effectivement, auparavant, nous travaillions surtout sur nos 3 grandes destinations au sein du Grand Est, qui sont l'Alsace, la Champagne et la Lorraine. Aujourd'hui, effectivement, nous avons retravaillé tout notre marketing, effectivement, en mettant et en restructurant
nos offres en avant par rapport à ces différentes filières que je vais vous présenter, que nous allons vous présenter dans quelques instants, mais toujours bien sûr en faisant la promotion de nos différents territoires. Donc la première filière effectivement par laquelle nous allons commencer est la filière mémoire, culture et patrimoine, qui va justement permettre de bien dédier et les offres et les prestations qui vont pouvoir rentrer dans cette filière. Alors, nous commençons notamment par les grandes villes du Grand Est, que vous connaissez certainement, évidemment, mais un rappel et différents éléments vous permettront effectivement d'avoir les éléments les plus importants. Donc, bien sûr, Strasbourg, capitale européenne, avec l'ensemble de ses institutions européennes, que ce soit le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, le Palais des droits de l'homme notamment. Tous ces sites, effectivement, comme vous le savez certainement, sont des sites qu'il est possible de visiter. Alors, bien sûr, dans un contexte différent, qu'il est possible de visiter, que ce soit effectivement par petits groupes FIT ou des groupes, pardon. Deux lieux classés également UNESCO, donc son quartier historique de la Petite France, que vous voyez ici en photo notamment, avec ses restaurants, ses terrasses, et un cadre très convivial et familial avec une très grande zone pédestre, et le quartier impérial effectivement allemand de la Neustadt. Évidemment, Strasbourg également très connu pour sa cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, qui a fêté en 2015 son millénaire. Nous passons ensuite, nous descendons vers le sud, vers Colmar, effectivement, Colmar, la capitale des vins d'Alsace, en plein cœur de la route des vins d'Alsace, la ville natale d'Auguste Bartholdi, qui a d'ailleurs son musée à Colmar. Et Auguste Bartholdi, comme vous le savez certainement, a été le créateur et le sculpteur de la Statue de la Liberté. Également, un des joyaux de la ville de Colmar, le musée Unterlinden, qui aujourd'hui, ou il y a encore quelques temps, présentait un taux de fréquentation très élevé, puisqu'il était l'un des musées des beaux-arts les plus fréquentés en France, avec plus de 300 000 visiteurs. Nous descendons plus au sud avec Mulhouse. Mulhouse, la ville un petit peu avec un passé plus industriel, évidemment, qui effectivement dispose d'un patrimoine aujourd'hui assez important en termes de musées de ce type-là, type Cité de l'automobile, la Cité du train, le musée du papier peint. Aujourd'hui, Mulhouse se démarque également pour un tout nouveau aussi marché, je dirais, qui est réputé pour le street art. On trouvera effectivement au centre-ville nombre d'œuvres qui ont été faites par des artistes de street art. On quitte l'Alsace, on passe en Lorraine, on va vers Nancy. Nancy l'étonnante, avec en son cœur aussi, comme pour Strasbourg, trois lieux classés à l'UNESCO, avec la place Stanislas, la place d'Alliance et la place de la Carrière, qui sont effectivement l'une à côté de l'autre, réputées également pour l'art nouveau, le style le plus connu, inspiré par la nature, les arbres et les fleurs. On passe à Metz avec, bien sûr, vous le verrez tout à l'heure, on aura moyen de revenir effectivement sur différentes thématiques, puisque la cathédrale de Metz est également très réputée, avec notamment ses vitraux réalisés en partie par Chagall, une inspiration architecturale japonaise aussi pour certains de ces sites, et anglaise et française. Et là, vous voyez en photo le centre Pompidou, avec notamment différentes expositions, dont celle de Chagall actuellement qui sera prolongée. Reims, on part en Champagne avec effectivement Reims, la cité des sacres, la capitale historique du Champagne, qui effectivement aujourd'hui dispose de nombreux sites UNESCO également, de sites classés UNESCO comme la cathédrale Notre-Dame, le palais de Thau et l'ancienne abbaye Saint-Rémy, la colline Saint-Nicaise également. Célèbre également pour ses très, très beaux vitraux et ses statues, forcément la cathédrale, et un centre-ville avec une très belle architecture. Reims qui se situe bien sûr tout proche de son vignoble. Troyes, capitale historique également de Champagne, proche de Paris, à près de 180 km, réputée pour ses magasins d'usine, et notamment aussi, on le verra tout à l'heure, pour son fameux bouchon, proche des maisons de Champagne, du sud du vignoble, et beaucoup de séjours œnotouristiques sont proposés à partir de cette ville. Ensuite, le bouchon de Champagne étant bien sûr Épernay, la capitale du Champagne, donc célèbre pour son avenue et bien sûr son site UNESCO qui est mentionné ici, et bien sûr également Épernay situé en plein cœur du vignoble.
Nous avons souhaité également parler d'autres villes, notamment qui sont connues, notamment pour certains événements, comme notamment le Festival de la Marionnette, donc Charleville-Mézières, qui est ici. On aura l'occasion d'en parler encore tout à l'heure, notamment pour certains de ces musées, et proche évidemment aussi de Sedan et de son plus grand château fort d'Europe. Alors, nous avons parlé des villes ici, hein, bien sûr, les villes les plus connues, hein, qui sont un peu les must à découvrir lorsque l'on va visiter la destination du Grand Est. Nous avons souhaité aussi mettre en avant différents tops aussi des lieux incontournables à visiter lorsque vous pourrez ou viendrez avec vos clients sur cette destination. Alors bien sûr, en Alsace, vous aurez le château du Haut-Königsbourg, hein, qui date du XIIe siècle, qui a été remanié effectivement au XVe siècle et restauré avant la Première Guerre mondiale. Bien sûr, hein, c'est un des plus grands châteaux qui peut être visité sur ce territoire. Vous avez également le château de Lunéville. Alors le château de Lunéville, effectivement, voilà. Château de Lunéville, effectivement, lui, qui date du XIIIe siècle, l'ancienne demeure des ducs de Lorraine, évidemment. Vous avez le château fort de Sedan. Château fort de Sedan, qui lui date du XVe siècle, au lieu touristique évidemment des Ardennes et qui est, comme on le sait, un des plus grands châteaux forts d'Europe. Voilà pour les châteaux, hein, ces fameux musts du patrimoine castral. Nous avons ensuite un patrimoine muséal très important au niveau du Grand Est. Nous avons souhaité en mettre effectivement là quelques-uns en avant. Alors vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, nous étions à Charleville-Mézières. Vous avez le fameux musée Rimbaud qui s'y trouve, avec effectivement toute la vie et toute l'œuvre en fait qui ont pu être présentées par Rimbaud effectivement. Le musée Diderot également qui présente notamment le monde au temps des Lumières. Vous voyez ici sur cette slide que nous disposons tout de même de plus de 4500 monuments historiques, les sites UNESCO, je vous en ai parlé tout à l'heure, les fameuses structures phares, hein, dont on a pu voir notamment les châteaux, et un positionnement bien sûr en plein cœur du territoire européen. D'autres musées, bien sûr, qui se démarquent et qui sont extrêmement connus. Nous avons pu le voir tout à l'heure à Colmar avec le musée Unterlinden, également la Cité de l'Automobile à Mulhouse et le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Nous avons le centre Pompidou dont nous avons pu parler tout à l'heure, comme je vous le disais. La bibliothèque humaniste qui se trouve à Sélestat. Alors la bibliothèque humaniste, c'est un ouvrage du XVe et XVIe siècle qui présente différents manuscrits médiévaux de l'humaniste Beatus Redanus, la cité du train, également à Mulhouse, qui présente effectivement de nombreuses machines de train qui peuvent effectivement attirer une clientèle type famille ou de connaisseurs. Bien sûr, un patrimoine religieux. On a pu déjà un petit peu voir cela tout à l'heure en termes notamment de cathédrales. Donc, j'y reviens un petit peu parce que c'est important, effectivement. Vous avez la cathédrale de Metz qui est du XIIIe siècle, du style gothique, hein, bien sûr, avec une des plus grandes surfaces vitrées qui représente quasiment plus de 6500 mètres carrés et une des plus grandes verrières d'Europe. La cathédrale de Strasbourg, dont je vous disais tout à l'heure, effectivement, bien sûr, de style gothique, mais qui a fêté son millénaire en 2015 et qui est la deuxième cathédrale la plus haute de France, notamment après Rouen, et cinquième au monde. La cathédrale de Reims, évidemment, lieu connu pour avoir été, depuis le XIe siècle, le lieu de tous les sacres des rois de France. Elle dispose aussi de plus de 2300 statues et depuis 1991 est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Alors tout à l'heure, effectivement, nous avons parlé de Troyes et là nous allons évoquer le patrimoine architectural du Grand Est. Vous voyez ici donc le fameux bouchon de Troyes, hein, qui représente son centre historique à la forme d'un bouchon de champagne qui date du XIIe siècle. La Villa Majorelle de Nancy notamment, avec ici la maison de maître de Louis Majorelle du début du XXe, typique également de l'Art Nouveau. Vous avez ici sur votre droite une présentation d'une maison à Colombage en Alsace, typique effectivement du XIVe, XVe siècle. Nous passons maintenant à la partie également toujours dans cette filière, hein, la filière culture, patrimoine et mémoire, la partie aussi patrimoine mémorial qui est évidemment sur la zone Grand Est extrêmement importante au vu de sa situation. Vous avez notamment
différents sites. Puis on en a plus de 200 d'ailleurs que je vais bien sûr vous présenter. Je dirais là encore les musts. Hein. L'idée, c'est effectivement de bien démontrer aussi bien sûr les plus grands sites qui seront effectivement possibles de visiter. Vous avez ici sur votre gauche le Hartmann-Willerkopf, qui est le lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale évidemment, et centenaire en 2014 et bien sûr en 2017, au lieu franco-allemand évidemment emblématique. Vous avez également sur la page suivante, le mémorial Charles de Gaulle, évidemment, qui est un centre d'interprétation historique du général, premier président, hein, je rappelle, de la Ve République, qui se situe à Colombey-les-Deux-Églises. Vous avez bien sûr aussi le site de Verdun, qui est un musée consacré, bien sûr, à l'histoire et à la mémoire de la bataille de Verdun de 1916. Alors voilà pour cette filière effectivement culture, patrimoine et mémoire. Culture évidemment, enfin filière qui est effectivement extrêmement intégrée dans notre culture au niveau du Grand Est, puisque nous avons, je vous le disais, un nombre important de sites qui peuvent effectivement se découvrir par l'intermédiaire des différentes villes, mais aussi en sortant de ces grandes villes, en se dirigeant notamment vers une direction plutôt nature ou éventuellement sur les différentes routes des vins. Je passe maintenant la parole à Romain qui va vous parler de la filière œnotourisme et gastronomie. Merci Alexandre et bonjour à toutes et à tous. On va effectivement aborder donc cette autre filière qui est on ne peut plus importante dans le Grand Est, qui concerne donc l'œnotourisme et la gastronomie. Alors, on va commencer par l'œnotourisme, si vous le voulez bien. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le Grand Est est la première région œnotouristique de France. Évidemment, vous connaissez très certainement les vignobles champenois, les vignobles alsaciens, deux marques mondiales reconnues internationalement, qui attirent chaque année des milliers de clients, tout simplement venus de France actuellement, mais également d'Europe et des marchés beaucoup plus lointains. On a effectivement une offre très complète sur l'œnotourisme qui peut bien évidemment se combiner à d'autres offres. Vous le verrez à la suite de cette présentation, vous avez vu le volet culturel juste auparavant. Et tout ceci sur un même territoire, ce qui nous permet vraiment de développer une offre assez complète au niveau de l'œnotourisme, sachant qu'aujourd'hui, les clientèles recherchent beaucoup ce qui touche à l'art de vivre à la française, ce qui touche à notre art de vivre. Et effectivement, l'œnotourisme est vraiment au plein dans cette recherche. Aujourd'hui, on le voit à travers les recherches qui sont effectuées et certainement les demandes que vous pouvez avoir vous-même de votre côté. Alors plus précisément, si on rentre dans le détail, sur la slide suivante, vous verrez effectivement donc quelques exemples. Bien sûr, on va vous proposer des dégustations, des visites de caves, différentes expériences. Alors, je vous montre sur la slide suivante, évidemment, la route des vins d'Alsace, qui est très très connue bien évidemment, et reconnue bien évidemment aussi. Alors, vous avez pas moins de 500 caves qui sont ouvertes au public, au grand public, qui vous attendent bien évidemment. Sur les 170 km qui serpentent à travers cette route des vins en Alsace. Je vous laisse constater effectivement au niveau des chiffres, on est quand même sur 51 grands crus, des millions de bouteilles là aussi qui sont produites chaque année, donc un vin très connu à la fois en France et à l'international, qui doit certainement vous régaler, je l'espère, au moins tous les jours. Juste si on peut revenir sur la slide précédente, effectivement, vous avez l'exemple de ce développement de l'œnotourisme à travers ce petit bus qui s'appelle le Kutsik, qui vous propose un circuit à travers justement la route des vins d'Alsace, qui serpente donc à travers les villages, que ce soit Ribeauvillé, que ce soit Egisheim, que ce soit Turkheim par exemple, en passant par Colmar. Pour 15 € par personne et par jour, du coup, vous pouvez découvrir effectivement et vous arrêter pour aller chez les vignerons et avoir cette expérience œnotouristique directement chez eux. Si on continue, alors cette fois-ci, on va passer en Champagne, donc à moins d'une heure de Paris, je le rappelle. Là, on vous invite effectivement à une autre expérience peut-être un petit peu plus pétillante, cette fois-ci, effectivement, avec les vins de Champagne. À savoir que le vignoble de Champagne
a été classée à l'UNESCO pour ses maisons de champagne, pour ses paysages et pour ses caves, ce qui en fait effectivement un lieu vraiment unique en termes de no-tourisme en France. C'est une reconnaissance qui est intervenue il y a bientôt 5 ans. Quand on vient en Champagne, effectivement, on souhaite faire les grandes maisons de champagne que vous trouvez à Reims ou Épernay, que ce soit Moët-et-Chandon, que ce soit Veuve Clicquot, que ce soit Pommery, Moum, par exemple. Après, ce qui peut être intéressant, parce que ça, ces grandes maisons-là, vous les connaissez certainement. Aujourd'hui, dans on va dire les demandes actuelles, on retrouve beaucoup de demandes d'authenticité de la part des clientèles. Et ça peut être justement pour vous l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans la découverte justement de l'œnotourisme en Champagne et d'aller à la rencontre des vignerons dans les petits villages de Champagne, le long de cette route touristique du Champagne, et d'aller à la rencontre et de pouvoir organiser des expériences assez uniques, à la fois évidemment de dégustation, de visite de cave, mais aller plus loin avec des pique-niques, des déjeuners, des dîners, parfois même, c'est ce qui est de plus en plus demandé, de l'hébergement directement chez le vigneron. Donc vous voyez qu'effectivement, on a une offre qui se développe de plus en plus, et notamment ici en Champagne depuis le classement à l'UNESCO. Et si on continue effectivement un petit peu plus à l'est cette fois-ci, alors peut-être moins connu, mais qui devrait, en tout cas à notre goût, on estime que c'est peut-être pas assez connu, mais vous devriez un petit peu plus creuser les vins de Lorraine, qui sont pour l'instant encore peu connus, mais qui justement, comme vous voyez ici, sont classés AOC, que ce soit pour les Côtes de Toul ou Moselle, ou en IGP pour les vins de Meuse, avec notamment le fameux Gris de Toul. On a de très bons vins également, avec des vignobles en plein développement actuellement en Lorraine. Le no-tourisme, là aussi, qui se développe à grande vitesse, avec bien évidemment des dégustations, mais aussi des sorties dans les vignes, que ce soit en vélo, que ce soit avec des randonnées, pourquoi pas en Segway, en tout cas, différentes façons de découvrir le vignoble en profitant des grands espaces, comme c'est très fortement aujourd'hui demandé. Et là encore, d'organiser pique-nique, déjeuner directement en lien avec le vigneron pour avoir là encore ce côté authenticité. Et évidemment, quand vous êtes en Lorraine, profitez-en effectivement pour découvrir la culture brassicole et profiter de votre passage en Lorraine pour déguster les nombreuses bières qui sont proposées effectivement en Lorraine. Alors, sur le côté, cette fois-ci, gastronomique, vous verrez que là non plus, on n'est pas en reste. Voilà, vous voyez ici quelques exemples à l'écran, tels que la tarte flambée, bien sûr, en Alsace, le kouglof, la tarte à la mirabelle, le pain d'épices. On pourra encore ajouter la fameuse quiche lorraine. Pour les Ardennais, il y aurait la cacasse à cunu ou encore la salade au lard. Donc, vous voyez que dans le Grand Est, on boit bien, mais on mange bien également. Et vous voyez d'ailleurs qu'on a pas moins de 52 restaurants qui sont étoilés au guide Michelin. C'est plutôt important, je crois, en comparaison peut-être d'autres destinations. On a également un restaurant triplement étoilé sur Reims. Donc, vous voyez, la région a également su inspirer nos chefs étoilés. Pas seulement, on a également une très bonne gastronomie. Vous verrez sur les différentes slides suivantes qu'on a effectivement donc ces restaurants étoilés, mais on a également d'autres très belles adresses à vous proposer. L'idée étant effectivement de penser à vous, de prendre le temps effectivement de déguster nos spécialités locales, notre art de vivre du Grand Est. Vous le voyez à travers le no-tourisme, à travers les vins, à travers le champagne, et également à travers cette bonne gastronomie que nous savons proposer. Et pour continuer à prendre soin de vous, de vos clients, je vous propose maintenant de parler d'une autre filière qui compte beaucoup aussi pour nous, qui est celle du bien-être et du thermalisme. Donc, à commencer évidemment par le thermalisme, en sachant que dans le Grand Est, nous avons 8 stations thermales. Alors, vous allez les voir, voici. On a donc environ 45 000 cures qui sont organisées sur le Grand Est à travers ces 8 stations thermales réparties dans tout le Grand Est. On occupe la première place sur la partie nord du pays avec 7,4% des cures thermales organisées en France. Vous voyez ici quelques exemples, Vittel, Contrexéville, Bourbonne, Amnéville. Amnéville qui également propose des activités thermoludiques avec la Villa Pompéi et Thermapolis. On continue avec le thermalisme, voilà, d'autres stations thermales du Grand Est.
Et sur la question effectivement du bien-être en lui-même, sachant que sur le thermalisme, vous pouvez effectivement organiser des cures de 3 semaines, vous pouvez également faire une semaine ou encore à la journée. On a différentes possibilités effectivement qui sont proposées. Et c'est effectivement bien sûr la même chose au niveau des spas, avec la possibilité de profiter de nos spas à la journée ou sur des séjours. Vous voyez ici des exemples de quelques hôtels spas que vous connaissez, je l'espère, dans le Grand Est. Vous avez des spas d'inspiration asiatique comme le Yonaguni qui est ouvert il y a quelques mois à l'hôtel du Parc. Vous avez bien évidemment le Center Parks, les trois forêts situées en Moselle. Vous avez encore le domaine de la Clos, qui est un relais château en Lorraine, ou le Royal Champagne, qui vous propose effectivement des soins dans le spa avec une vue sur le vignoble de Champagne. Donc là encore, de très belles expériences pour penser à soi, et je pense que quand on sortira un petit peu de cette mauvaise période du Covid, les clients auront envie de penser à eux. Donc pensez aussi à nous, pensez au bien-être dans le Grand Est notamment. Voilà. Je laisse la parole à présent à Olga pour évoquer une autre filière qui compte, celle des métiers d'art et du savoir-faire dans le Grand Est. Merci beaucoup, Romain, et bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons bien voyagé, nous avons visité les villes de Grand Est, nous avons bien mangé, nous avons bien bu, on s'est détendu dans les spas et les thermes de notre belle région. Et maintenant, on passe à la découverte suivante des métiers d'art et des savoir-faire. À savoir que dans le Grand Est, nous avons un éventail de métiers d'art très important. Donc, on a plus de 2000 artisans d'art, de créateurs, de restaurateurs, de formateurs, avec les centres de formation, plus de 105 métiers d'art. Donc, je ne pourrais pas lister tous les métiers d'art, mais on va parler des plus importants. Donc, à commencer par l'art du cristal. Bien évidemment, vous connaissez les marques de luxe comme Baccarat, Dôme et Saint Louis, qui voyagent à travers le monde. Vous avez une possibilité de visiter certaines usines, comme celui de Saint-Louis, découvrir la production des créations de luxe de ces marques, visiter aussi des musées de collection, le musée Baccarat, la collection de Dôme au musée de Beaux-Arts de Nancy, et aller dans les boutiques qui se trouvent en ville et acheter, donc pour garder de bons souvenirs, donc acheter un objet de cristal. Dans le Grand Est, nous travaillons également le verre. Donc un des exemples assez connus, donc la verrerie de Meisenthal avec les boules de Noël qui sont en production limitée. Et vous avez également plein d'autres centres de verre qui se trouvent un peu partout dans le Grand Est, et aussi des centres de formation où vous pouvez ramener vos clients, faire une expérience assez unique et souffler votre propre boule, par exemple au CERFAB, donc Centre de formation d'art. Donc, nous travaillons également tout ce qui est faïencerie dans le Grand Est. Donc, à nommer les plus importants, les émaux de Longwy, bien évidemment la céramique de Lunéville et Saint-Clément, et aussi la faïencerie de Sarreguemines. Donc, beaucoup de musées thématiques à ce sujet qui vont vous permettre de découvrir le savoir-faire de Grand Est. Il y a également le travail autour de l'art du bois, principalement dans les Vosges, mais aussi ailleurs dans la région. Donc, nous avons beaucoup de choses donc en lien avec le bois, comme la marqueterie Spandler, où vous pouvez découvrir dans les lutheries de Mirecourt comment se fait la production des violons à la main. Donc très intéressant. Également dans les Vosges, le travail du textile dans les usines labellisées Vosges Terre Textile comme Beauvillé, Garnier-Thibault, pour nommer quelques-uns, avec la création des collections de linge de maison et au rythme de tendance des arts et de la table, donc de décoration. Et donc,
Pour finir, même si je reste quand même très frustrée de ne pas pouvoir présenter beaucoup plus de métiers d'art, mais le temps, on est limité en temps, donc le savoir-faire automobile, donc euh, vous avez la production de Bugatti qui se trouve pas loin de Mulhouse, et vous pouvez découvrir la collection de Bugatti au musée d'automobile de Mulhouse. Nous passons maintenant à la filière suivante, qui est la nature, itinérance et outdoor. Sachez que dans le Grand Est, nous avons des grands espaces, des lacs, des montagnes. Pour vous donner juste une idée générale, et après on détaillera un petit peu, nous avons les 6 parcs naturels régionaux, un parc naturel national, en réserve mondiale de biosphère qui est classé UNESCO, donc qui est les Vosges du Nord. Donc nous avons des réserves naturelles, 4 routes Eurovélo. Donc pour vous donner quelques exemples, la Meuse à vélo qui commence aux sources de la Meuse, qui passe par le département de la Meuse, l'Ardenne, et puis se termine aux Pays-Bas en passant par la Belgique. Plus de 1000 km de voies de pistes cyclables. Alsace à vélo également, passant par les vignes d'Alsace, et la voie bleue, une nouvelle voie qui nous relie qui passe de Luxembourg jusqu'à Lyon par la Bourgogne-Franche-Comté et la région des Alpes. Donc, nous avons également la grande traversée du massif des Vosges qui commence tout au nord des Vosges, à Wissembourg, et qui se termine à Belfort. Pareil, qui passe par les crêtes des Vosges, qui peut être parcouru en partie ou en entier pour les plus sportives. Voilà. Et plein d'autres, donc plein de rivières, canons, la rubrique que je détaillerai dans la partie des croisières, les stations de trail aussi pour vos clients sportifs, et pour les familles et les enfants, je donnerai quelques exemples des parcs de loisirs et des parcs animaliers. Donc voilà, donc en parlant de la thématique des animaux, dans le Grand Est, on a de quoi faire. Vous avez beaucoup de zoos, de parcs animaliers, donc zoo d'Amnéville, parc animalier de Sainte-Croix, parc zoologique et botanique de Mulhouse, la montagne des singes, le musée d'aquarium de Nancy, la volerie des aigles, volerie des aigles, donc des établissements qui permettent vraiment de se reconnecter à la nature, ou même rester dormir dans certains parcs. Nous avons également pas mal de possibilités de faire du tourisme d'aventure, donc pour vivre les sensations fortes, notamment faire du ski bien évidemment dans les stations des Vosges, mais aussi faire des sorties VTT, aller aussi dans les parcs type Boulder et faire des tyroliennes, faire des sauts à élastique. Voilà, n'hésitez pas. Donc, je ne pourrais pas malheureusement nommer toutes les stations de parc, de ce type de parc, mais n'hésitez pas à nous solliciter. On vous aidera bien évidemment à faire vos programmes. Il y a aussi beaucoup de sentiers de randonnée qui sont praticables en été et en hiver avec des raquettes. Donc, quelques exemples dans les Vosges, donc le temple de Donon, les rochers de Dabo, et puis plein d'autres beaux sites tout au long des Vosges, mais aussi en Ardennes et dans les parcs naturels de la région. Et j'ai déjà évoqué un petit peu le sujet de cyclotourisme, bien évidemment, très important de la région. Donc, on a plus de 2500 kilomètres de voies cyclables dans la région, autour des grandes villes, mais aussi qui relient les villes comme Metz et Nancy. Donc, je parlais tout à l'heure de la Meuse à vélo, qui peuvent aussi aller dans les vignes d'Alsace. Et donc, pour finir, le tourisme fluvial, bien évidemment.
en ville aussi et avec une possibilité de louer un bateau sans permis et passer donc faire le tour en dépendant, en passant par les grandes villes du Grand Est ou découvrir une ville différemment depuis les bateaux-mouches, qui est une excursion la plus visitée donc de Strasbourg. Voilà, donc on avait fait un tour assez rapide de ce qu'on peut faire. Toutes ces activités peuvent éventuellement être présentées à un incentive pour vos clients de tourisme de maïs, donc tourisme d'affaires. Donc je passe la parole maintenant à Roman pour parler de cette filière. Merci Olga. Effectivement, donc le maïs, filière très importante pour nous dans le Grand Est. Alors sur la slide suivante, effectivement, vous pouvez voir à droite l'importance, vous l'avez peut-être déjà senti à travers notre présentation, l'importance du durable. C'est également le cas au niveau du tourisme d'affaires, où, comme vous pouvez le voir, vous avez des villes comme Nancy, Metz, des destinations comme le département de l'Aube-en-Champagne ou encore des sites comme le Parc Expo ou le Palais des Congrès de Strasbourg qui se sont déjà engagés sur cette question de l'événementiel durable avec des certifications ISO, comme vous pouvez le voir. Donc, cette question, effectivement, n'est pas nouvelle hein, dans le Grand Est au niveau du maïs. Donc, c'est aussi ce qui nous différencie peut-être d'autres destinations. On se différencie également à travers la panoplie de lieux, d'espaces que nous pouvons vous proposer et qui s'adapteront bien évidemment à vos souhaits, à vos événements, hein, que nous soyons sur du congrès, qui soit local, national ou international, ou du séminaire ou de l'incentive. Comme vous avez pu le voir, on a différents lieux à votre disposition. Vous voyez ici le centre des congrès à Strasbourg, à Metz ou à Reims, par exemple. On va avoir aussi des lieux un petit peu plus atypiques, un petit peu plus originaux, qui peuvent être dédiés, vous êtes privatisés pour l'occasion. Vous voyez ici, par exemple, le centre Pompidou dont nous parlions tout à l'heure, ou encore la possibilité de privatiser pour un événement un château ou un musée, comme ici le musée Unter-Linden, possibilité de faire la même chose effectivement au Palais du Thau à Reims, ou encore tout simplement sur un séminaire, le faire tout simplement si vous souhaitez sortir un petit peu de la ville et être en pleine nature, pourquoi pas aller notamment, on parlait tout à l'heure du vignoble ou encore des espaces de pleine nature. On a différents lieux qui peuvent là aussi vous accueillir. On pensera notamment à Vittel ou encore au belvédère pardon, de la Maison Catin en Alsace. Donc on a différents lieux qui peuvent effectivement accueillir vos événements, hein, vos séminaires également, et pensez également au Grand Est en termes d'incentive ou de team building, bien évidemment. Vous avez pu voir jusqu'ici effectivement la richesse de l'offre touristique que nous avons dans le Grand Est, que ce soit au niveau de l'œnotourisme. Là, vous voyez ici des exemples avec une visite d'un vignoble en Segway, ou encore des dégustations commentées. Vous avez également des activités à travers les acrobranches, à travers évidemment de l'urbain, hein, mais également en pleine nature, comme c'est fortement demandé de plus en plus actuellement. On a différentes activités qui peuvent être mises en place pour vous, des dîners dans des lieux somptueux, uniques, des dîners tout au champagne par exemple, ou l'organisation d'une démonstration de sabrage également de champagne. Donc différentes possibilités qui peuvent être mises en place pour vous. À la demande, on a de très bons opérateurs. Il faut savoir que leur professionnalisme est souligné. Donc là aussi, on vous invite évidemment à vous rapprocher de nos collègues sur ces questions, que ce soit du loisir, mais également du maïs. Sachez qu'en tout cas, tout est fait ici pour que lorsque vous organisez votre événement maïs dans le Grand Est, vous ayez envie d'y revenir. Voilà. Je vais à présent céder la parole de nouveau à Olga, qui va aussi évoquer à présent la largesse de l'offre dans le Grand Est, au niveau de l'hôtellerie. Donc, quelques exemples. Merci beaucoup, Romain. Quelques exemples donc des hôtels dans le Grand Est, en lien avec les villes que Alexandre vous a présentées tout à l'heure. Donc, à Reims, nous avons les hôtels de 4 et 5 étoiles. Pour nommer quelques hôtels, Domaine Les Crières, la Caserne Chanzy,
Best Western, premier hôtel de la paix, Mercure en centre, le Continental, Holiday Inn en centre. Donc les différents hôtels 4 et 5 étoiles en cœur de la ville. À Troyes, pour plus tard faire du shopping, je vous présenterai tout à l'heure. Donc les hôtels 4 et 5 étoiles, comme la Maison de Rhodes, la Licorne, le Chant des Oiseaux, Best Western Hôtel de la Poste, le Relais Saint-Jean et Mercure 3 et beaucoup d'autres hôtels. Et également, donc on passe en Alsace, les hôtels 4 et 5 étoiles à Strasbourg. Donc il y a 4 hôtels 5 étoiles et 36 hôtels 4 étoiles. Pour vous donner les exemples de quelques hôtels, donc Sofitel Grand-Île, Cour du Corbeau, donc Anon Hôtel, Hilton et puis plein d'autres hôtels différents à Strasbourg. Donc à Colmar, nous avons aussi un hôtel 5 étoiles qui est la Maison des Têtes, et 12 hôtels 4 étoiles, M Galerie, hôtel James Boutique Hotel, Bristol, le 14. Aussi des hôtels en Lorraine, donc qui sont plutôt 3-4 étoiles, mais aussi bientôt le nouveau projet de restauration de l'hôtel Grand Hôtel de la Reine qui deviendra 5 étoiles. Le projet aussi qui est presque finalisé pour Best Western Crystal qui passe 4 étoiles. Premier hôtel spa sur Nancy, et donc les hôtels comme hôtel Les Prélats, Mercure Nancy Gare, Novotel Suite, la Maison Carrée, qui est à proximité de Nancy, et hôtel Les Pages à Lunéville, donc pareil à proximité de Nancy. À Metz, donc aussi le grand projet en attente qui est Maison Heller, donc le projet de Philippe Stark Curieux Collection by Hilton, qui sera un hôtel 4 étoiles. Et les hôtels 3 et 4 étoiles comme Campanile, les Tuileries qui est juste à côté de Metz, M Galerie, la Citadelle, donc hôtel 4 étoiles, Mercure Centre, Novotel Centre, Best Western, Metz Technopole, et à côté de Metz, à Amnéville, donc Novotel Amnéville 4 étoiles. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, pour rajouter, donc faire plaisir à vos clients. Donc, vous pouvez inclure dans mon programme donc les magazines d'usine à côté de Troyes et donc en Champagne et aussi à côté de Roppenheim qui est le Fashion Outlet. Donc, il y a des centaines de marques françaises internationales et pour vos clients étrangers avec une possibilité de détaxer donc le ticket final. Donc voilà, je repasse la parole maintenant à Roman pour présenter les festivités et les principaux événements de notre région. Merci Olga. Effectivement, on va vous montrer à présent que notre région du Grand Est est une région festive qui accueille différents événements tout au long de l'année. Alors, quand on pense Grand Est, on pense évidemment très souvent à Noël, au marché de Noël. Alors, sur les slides suivantes, vous allez pouvoir voir effectivement, ou peut-être reconnaître, hein, si vous êtes déjà venu, différents exemples avec les marchés de Noël de Strasbourg, de Colmar, de Nancy, de Reims, de Metz, qui sont évidemment parmi les plus connus. Il faut savoir effectivement que ces festivités de fin d'année sont un événement incontournable, vraiment un temps fort, un vrai temps fort dans la région. Vous retrouvez également peut-être des événements que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Sur la slide suivante, vous verrez par exemple le Festival des Habits de Lumière qui a lieu sur l'avenue de Champagne à Épernay le deuxième week-end du mois de décembre. Vous avez la venue de Saint-Nicolas en Lorraine, effectivement, le 6 décembre. Mais toute l'année, effectivement, on a ce côté un peu festif dans le Grand Est. Vous avez par exemple le festival de la foire au vin à Colmar en été, les fêtes du vin en Alsace. Vous avez le festival médiéval à Sedan également au mois de mai. Toujours dans les Ardennes, vous avez aussi tous les 2 ans le festival international des théâtres de marionnettes donc à Charleville-Mézières. Ou encore, comme vous voyez ici sur la gauche, le magnifique spectacle aérien offert par les Montgolfières lors du Grand Est mondial Air Ballon, qui aura lieu d'ailleurs, espérons-le en tout cas, à la fin du mois de juillet.
Donc, vous voyez, on a vraiment un calendrier étalé sur les 4 saisons, voilà, qui ravira petits et grands et qui, du coup, vous permet effectivement de joindre, entre guillemets, ces différentes filières qu'on vient de vous présenter sur des événements un peu plus festifs. Et je terminerai effectivement avec ces quelques photos qui, je pense, vont vous donner envie avec ces spectacles son et lumière, notamment sur les cathédrales de Metz, de Reims ou de Strasbourg, ou encore rendez-vous place Stanislas à Nancy. Donc, n'hésitez pas à venir les découvrir. Olga vient de vous présenter effectivement les hôtels dans le Grand Est. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas séjourner chez nous et venir profiter effectivement de nos spectacles et de toute l'offre touristique du Grand Est. À présent, je vais passer la parole à Alexandre qui va évoquer avec vous nos partenaires et les offres que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui. À toi, Alexandre. Merci à nouveau Romain. Oui, effectivement, nous sommes venus. Alors, vous les avez peut-être déjà rencontrés, vous les avez peut-être déjà, effectivement, vous avez peut-être déjà vu les offres que pouvaient proposer nos différents partenaires co-exposants sur le salon Tourmag. Donc, je commencerai par le premier qui est un réceptif privé, Lisella. Vous voyez ici quelques suggestions d'offres de ce réceptif. De toute façon, vous aurez l'ensemble des coordonnées. Nous vous transmettrons l'ensemble des coordonnées de nos partenaires, des co-exposants, que bien sûr vous trouvez sur le salon, avec lesquels, si vous n'avez pas encore pris rendez-vous, vous aurez tout à fait moyen, bien sûr, de prendre encore rendez-vous aujourd'hui ou demain. Vous avez ici également un autre réceptif Holiday Maker avec différentes offres aussi que le réceptif peut vous proposer. Bien sûr aussi tout un descriptif sur le salon que vous pourrez retrouver aujourd'hui ou demain lors d'un rendez-vous. Magnifique escapade, un autre réceptif qui propose différentes prestations, que ce soit œnotouristique, culturel ou city trip. Un autre réceptif, Ardennes et vous, avec là encore une suggestion de séjour. Bien sûr, vous aurez toutes les coordonnées, comme je vous le disais, sur le site du salon. Les offices de tourisme aussi, bien sûr, avec ici Metz, qui propose également différents séjours, là notamment 2 jours sur la ville de Metz, avec la possibilité également de sortir de la ville pour y découvrir les environs. En Aube également, voilà, vous voyez ici la suggestion de visite. Et Mulhouse également, l'office de tourisme de Mulhouse qui propose également un séjour ici dans le cadre d'un service réceptif au sein de l'office de tourisme. Destination Nancy également qui propose ici un City Pass, mais bien sûr d'autres prestations si vous souhaitez effectivement les solliciter. Et enfin la ville de Reims qui propose également aussi tout un City Pass permettant de découvrir de nombreuses prestations sur la ville. Bien sûr, je vous le disais, tous ces prestataires, tous ces partenaires, ces co-exposants sont présents sur le salon. Vous avez bien sûr moyen de les rencontrer et de pouvoir discuter de leurs offres qu'ils pourraient vous proposer pour vos clients. Alors maintenant, je vais simplement encore vous parler de notre site internet exploregrandest.com, site qui présente aujourd'hui de nombreuses inspirations, de nombreuses expériences. L'idée dans cette fameuse stratégie commerciale dont je vous parlais tout à l'heure est de non plus simplement présenter des inspirations ou des expériences, mais aussi et surtout sur ces fameuses filières que vous voyez ici, donc culture, patrimoine et mémoire, nature, outdoor, fluvial, itinérance, bien-être et thermalisme, luxe, métier d'art et savoir-faire, œnotourisme et gastronomie, ces fameuses filières dont nous avons pu vous parler à l'instant. En fait, en allant directement sur notre site, vous pourrez y acheter également des produits, y trouver des produits que vous pourrez découvrir et dont vous pourrez négocier effectivement les différents tarifs. Je vais simplement quitter cette présentation pour vous emmener sur ce site de sorte à ce que je puisse vous montrer précisément le site avec les offres. Alors voilà, je vais juste simplement reprendre une nouvelle. Voilà, donc là nous arrivons sur le site internet
de l'Agence régionale du tourisme du Grand Est, donc qui est explore-grandest.com. Et vous voyez ici effectivement donc la présentation de la destination, les fameuses inspirations que vous trouvez ici avec les fameuses filières, et notamment si je veux choisir par exemple culture, patrimoine et mémoire, vous pouvez effectivement découvrir. Alors là, ce sont des offres, comme je vous le disais, ce sont des offres grand public qui ont été effectivement remontées par l'ensemble de nos services, notamment marketing et commercial, mais aussi de nos chargés de filière qui travaillent sur ces filières. Et ça vous permettra effectivement de vous mettre en rapport directement avec ces prestataires qui peuvent proposer soit des séjours packagés, soit des séjours de prestations sèches, notamment que ce soit des excursions à la journée, des excursions à la demi-journée. Vous aurez ici en fait près de 500 activités. Alors là, vous voyez 185 activités dédiées à la filière culture. Vous aurez notamment aussi des activités dédiées au tourisme de nature, par exemple. Vous voyez, donc on aura quasiment 500 offres qui sont proposées comme ceci, effectivement, puisque en cliquant sur chacun de ces petites cartes, vous avez moyen de découvrir les prestations directement sur le site des prestataires. Et donc, vous aurez moyen, évidemment, de contacter ces prestataires. Et si le produit peut vous intéresser, que ce soit des réceptifs ou des prestataires directs, négocier les tarifs pour ces prestations. Voilà, donc c'est une vraie possibilité de trouver des offres directement sur notre site internet. Site internet aujourd'hui qui est celui que vous voyez ici, mais qui évoluera d'ici à la fin du mois de juin en une plateforme de commercialisation. Alors plateforme d'accélération puisque nous serons effectivement simplement l'intermédiaire qui effectivement permettra de mettre en place sur cette plateforme différentes offres également de nos prestataires, avec à terme directement sur cette plateforme, vous aurez les éléments d'information dédiés au B2B, contrairement à ce qui peut encore exister aujourd'hui. Donc là, nous serons d'ici à la fin juin 2021, toujours avec cette même adresse, explore-grandest.com, pour y découvrir des offres grand public, mais aussi des offres B2B. Voilà pour cette présentation. Je vais revenir sur la présentation de tout à l'heure afin de pouvoir vous présenter, bien sûr, et vous redonner les coordonnées des personnes qui sont en contact et qui pourront vous présenter par la suite, vous informer également de produits ou d'éléments dont vous aurez besoin. Alors, voilà. Très bien. Alors, j'espère que ça passe. Simplement, avant de vous présenter nos différents collaborateurs, je voulais juste encore vous montrer un film rapidement qui présente la destination. Alors peut-être, comme cela nous avait dit, ce sera saccadé, ça ne fonctionnera peut-être pas. Vous aurez l'occasion certainement de les voir a posteriori de cette présentation. Nous avons différents films qui permettent effectivement de présenter ou les villes ou les espaces naturels, de sorte à vous aussi pouvoir vous appuyer dessus pour les montrer à vos clients. Eh bien, je crois que comme cela ça semble fonctionner, c'est un peu saccadé évidemment. Donc, je vais passer à la fin de sorte à passer de ce que je vous disais tout à l'heure, nos différents collaborateurs. Effectivement, donc vous avez Olga Frolova qui a pu vous présenter différentes filières, qui est donc Business Partner Manager. Vous avez son mail ici. Vous avez également Romati, donc qui a présenté différentes filières, qui est ici également avec son mail, et Kerstin Schweitzer qui elle est Business Partner Manager également, dédiée à la filière du maïs. Voilà, vous avez donc ici toutes nos coordonnées, vous avez notre mail, donc n'hésitez pas évidemment suite à cette présentation, si vous le souhaitez, bien sûr, nous solliciter, nous contacter, bien sûr, pour avoir un complément d'information, pour avoir tous ces éléments concernant ou la tarification, ou les ouvertures, ou toute la partie pratique. N'hésitez pas évidemment à nous solliciter. Nous vous répondrons évidemment immédiatement. Voilà, je reviens à la fin de notre présentation. Nous en arrivons à la fin. Évidemment, nous souhaitions tenir un timing, évidemment, vous permettant de pouvoir poursuivre votre journée de rendez-vous. Donc, je tiens vraiment sincèrement à remercier l'ensemble des personnes qui ont pu faire la présentation, Olga et Romain, et bien sûr, vous remercier vous d'avoir été présents à notre présentation de la destination Grand Est et de nos différentes filières. Voilà, il ne reste plus qu'à vous saluer et j'espère vous dire à très bientôt en région Grand Est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne journée.